Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire une grosse vidéo sur un petit peu, je l'appelle le JT foot ou le JT OM. On va parler de l'actualité footballistique et de l'actualité de l'Olympique de Marseille. D'abord, on va parler de l'actualité footballistique avec une première annonce. Je vous annonce que Mesut Özil, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qu'il a joué en Première Ligue, en Bundesliga, en Liga. Il a joué aussi avec Arsenal, avec plusieurs clubs dans sa carrière, l'Europa League, la Ligue des Champions, avec sa sélection, l'Euro et la Coupe du Monde. Et dans chaque championnat que je viens de vous le dire, Première Ligue, Bundesliga, Liga, Europa League, Ligue des Champions, Euro, Coupe du Monde, dans chaque dans chaque championnat et chaque compétition, c'est le seul joueur de l'histoire du football à avoir été le meilleur passeur dans chaque championnat et dans chaque coupe. Donc il prend sa retraite internationale dès aujourd'hui. Donc il s'arrête, il raccroche les crampons, il ne jouera plus en club ni en sélection. Il prend sa retraite internationale. Donc il met fin à sa carrière de football. C'est la première annonce. Deuxième chose, on va réagir à la déclaration de Randal Kolo Muani sur son raté en finale de la Coupe du Monde qui aurait pu potentiellement nous faire remporter cette Coupe du Monde et la troisième étoile. Il nous dit que ça aurait pu changer sa vie, qu'il préférait donc la mettre au fond, comme tout le monde. Après, quand je la regarde encore, je trouve que j'ai pas mal de possibilités, mais sur le terrain, ça va trop vite. Je peux la décaler en diagonale pour Kylian, la lober ou la tirer à gauche. Avec la vidéo, je vois tellement d'options, j'ai envie de passer à autre chose, mais ça fait partie de mon métier, je ne vais pas l'oublier, jamais. On était à deux doigts de ramener la troisième étoile, je ne vais pas mentir, j'ai la haine. Alors déjà, force à lui, déjà, qui va sans doute regretter encore des jours et des mois se repasser l'action dans sa tête et se dire s'il l'aurait mis, on aurait remporté la troisième étoile. Mais de toute façon, moi je lui envoie tout mon courage, je lui envoie toute ma force, ce n'est pas de sa faute. Un match, c'est pas sur les 15 individuels, c'est le groupe complet, la France complète. On a perdu au tir au but, c'est tout, c'est le groupe complet, c'est pas que sur les cases individuelles. C'est pas si Griezmann a fait le mauvais match, bah c'est à cause de lui. Kolo Muani a raté sa frappe, donc c'est à cause de lui, c'est le groupe complet. Donc Randal Kolo Muani a raté l'occasion qui aurait pu nous faire remporter la troisième étoile. Bah c'est tout, c'est la vie, c'est le football. Il l'a raté, ça arrive à tout le monde, c'est tout, on se rattrapera, c'est tout. Donc en tout cas, oui, s'il revoit la vidéo, il voit qu'il y a plusieurs options, il aurait pu lober, passer à Kylian, bah c'est tout. C'est passé, c'est le passé, on le laisse dans le passé, et c'est tout. Chaque erreur permet d'apprendre et de progresser dans le football. C'est tout. Ensuite, troisième info, on va réagir, ça me fait rire, sur les joueurs du Paris Saint-Germain après le match contre le Real Madrid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand le PSG s'est fait éliminer au Santiago Bernabéu à Madrid, le PSG donc était, je répète, éliminé de la Ligue des Champions pour la je ne sais pas combienième fois dès l'entrée des phases éliminatoires. J'ai une anecdote à vous dire. Je pense que tout le monde n'aurait pas fait pareil. Il y en a qui vont dire, on a perdu, on doit rentrer à la maison et se remettre très vite au travail pour apprendre de nos erreurs. Ben, les joueurs du PSG, eux, n'ont pas fait ça. Ils se sont fait éliminer par Real Madrid. Là, vous vous êtes dit, bah, c'est tout, ils vont rentrer à la maison, ils vont se reposer, après ils vont s'échauffer, ils vont travailler, ils vont s'entraîner pour être mieux dans les années à venir. Bah eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont été faire la fête. Et les joueurs du PSG ont tous, après la défaite contre le Real Madrid, n'ont pas été peinés par l'élimination, n'ont pas essayé d'aller travailler les erreurs, ben, ils ont tout simplement été faire la fête. Et ça, c'est un manque de professionnalisme. C'est juste que les joueurs du PSG se considèrent comme des starlets, se considèrent comme ils peuvent tout faire sans conséquences derrière. C'est un manque de professionnalisme et d'implication de certains joueurs parisiens
à l'égard du club qui les embauche. Moi, il y a l'équipe de l'OM, la moitié de l'équipe de l'OM fait ça, on se fait éliminer, derrière on va tous faire la fête, bah là je passerai un très gros coup de gueule et ce serait un manque de professionnalisme et je demanderai à certains joueurs de quitter le club suite à ça. Nous, quand on perd un coup, par exemple contre Annecy, on a été très peinés, très tristes, mais on est vite reparti au travail, vite reparti à l'entraînement. Pourquoi? Là, le PSG, les joueurs du PSG, eux ne font pas ça. Eux préfèrent jouer au poker après une défaite, faire la fête après une élimination en Ligue des Champions et une défaite. Bah ça, c'est pas du professionnalisme. Je suis désolé. Donc je m'en fous parce que c'est les joueurs du PSG. Mais ça montre que quand il y a certains supporters qui disent ouais, nous on a du professionnalisme, nous on travaille quand on perd. Bah, vous voyez bien que vous travaillez pas. Vous perdez, vous vous en foutez, vous allez jouer au poker ou faire la fête. Nous, quand on perd, on revoit les choses, on revoit sur la vidéo, on travaille. On va pas les jouer au poker, on va pas les faire la fête. Ensuite, comme vous le savez très certainement, plusieurs sélectionneurs des équipes nationaux, notamment les nouveaux qui sont arrivés, ont dévoilé leur liste et ont dévoilé aussi leurs capitaines qui joueront lors du rassemblement qui arrive. Concernant la Belgique, le nouveau sélectionneur belge a dévoilé sa liste, vous pouvez la retrouver sur internet, et il a dévoilé son capitaine, et le capitaine de la Belgique pour le rassemblement du mois de mars sera Kevin De Bruyne. Concernant l'Espagne, l'Espagne a dévoilé aussi sa liste, qui seront du coup au rassemblement du prochain, du rassemblement actuel. Le sélectionneur de l'Espagne, le nouveau sélectionneur de l'Espagne, suite au départ de Luis Enrique, a désigné Alvaro Morata comme capitaine. Et l'équipe de France a désigné Kylian Mbappé comme capitaine des Bleus. Ensuite, concernant le Ramadan, vous savez qu'à partir de demain, le Ramadan commence et il y aura certains matchs de championnat de Première Ligue qui, eux, ne sont pas en trêve par rapport à la France. Et il y a certains joueurs qui sont musulmans. Les joueurs musulmans, le peuple musulman se demandait est-ce que les joueurs auront le droit d'arrêter leur match pour jeûner. Ben oui, la Première Ligue a autorisé les joueurs musulmans qui doivent interrompre leur ramadan, donc manger et boire, et qui jouent un match au moment où ils doivent le faire, ils ont l'autorisation de stopper la rencontre pour aller jeûner, pour aller manger, pour aller arrêter leur ramadan. Donc voici le point sur la JT Foot. Maintenant, on va parler du JTOM. On va réagir ensemble à la déclaration de Brice Samba concernant son passage à l'OM. Il nous dit « Je n'avais rien fait dans le foot ». Donc il nous dit que quand il arrive à l'OM, il ne connaissait rien du foot. Enfin, il s'entraînait quand même, il ne connaissait pas grand-chose du foot. Donc il n'avait rien fait dans le foot. Et quand l'OM vient te chercher et qu'on te dit que tu seras la doublure de Steve Mandanda, c'était un rêve. Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j'avais d'être à l'OM. Pour rien au monde, je changerais quelque chose à ma carrière et à mon passage à l'OM. Alors déjà, c'est logique. Moi, si dans mon avenir, je viendrais à signer à l'OM, je viendrais à être joueur professionnel, j'aurais tout simplement du mal à m'en remettre. J'aurais du mal à me dire, je suis à l'OM. Donc Brice Samba a fait une très belle déclaration. Et je lui répète, s'il voit cette vidéo, que j'espère qu'il reviendra avant la fin de sa carrière, qu'il reviendra faire un passage à l'Olympique de Marseille, car la porte sera très grande ouverte. Ensuite, on va faire un point sur les statistiques rares des gardiens de football. Pau Lopez, vous allez me dire,
Les gardiens, souvent, eux, ils font juste des passes, ils arrêtent les ballons quand il y a des tirs de l'équipe adverse, ils essayent de défendre. Ils peuvent faire aussi des passes décisives. Là, Pau Lopez devient le gardien qui a délivré le plus de passes décisives, donc 2, des 5 grands championnats européens cette saison. Il fait partie du top 5 des gardiens qui font le plus de passes décisives cette saison. J'ai juste à lui dire félicitations. Parce que Pau Lopez est un très grand gardien. Ensuite, on va parler des 6 prochaines rencontres de l'Olympique de Marseille au retour de la trêve internationale. L'OM démarrera son retour de la trêve internationale par recevoir le MHSC de Mikel Dezacarian qui a fait son retour. Avant de parler des autres matchs, je vais passer un coup de gueule. Je vais demander à la Ligue de football professionnel, est-ce que l'OM dérange ? Dites-nous, faites un communiqué, prenez la parole et dites-nous que pour vous, l'OM dérange. Vous allez me dire pourquoi tu dis ça ? Parce que l'OM va reprendre un vendredi, le 31 mars, va reprendre le championnat après la trêve de 2 semaines, va reprendre le 31 mars. L'OM fait partie d'équipes de foot qui a le plus d'internationaux qui vont aller en sélection. Il y en a même qui vont revenir entre le 28 et le 30 mars, donc soit 2-3 jours. Je prends l'exemple d'Alexis Sanchez qui va jouer 3 jours ou 2 jours avant cette rencontre et qui pourrait être forfait pour la rencontre contre Montpellier et être très probablement absent du coup de cette rencontre et qui pourrait potentiellement revenir si tout va bien à la rencontre contre Lorient. Vous trouvez ça normal ? Le PSG, je vais regarder quand le PSG va jouer contre Lyon au Parc des Princes au retour de la trêve, mais le PSG n'est pas l'équipe qui a le plus d'internationaux, mais le PSG a quand même des internationaux qui sont partis. Kylian Mbappé, Messi, plein d'autres. Le PSG va jouer un dimanche, va jouer le 2 avril. Les joueurs vont très probablement revenir comme l'OM entre le 28 et le 31 mars. Ils auront plus de jours de repos pour se préparer le match contre Lyon. Nous, il y en a certainement qui vont revenir 2-3 jours avant et même jouer 2-3 jours avant. Vous trouvez ça normal de nous faire reprendre la trêve, même qu'on s'en fout complètement, nous, quitte à souffrir, nous on veut gagner chaque match et on va jouer tous les matchs qui nous restent, mais est-ce que vous trouvez ça normal par rapport au PSG, par rapport à Lyon, qui vont jouer quelques jours après ? Nous, on joue directement dès le premier jour du retour de la trêve. Est-ce que c'est normal ? Non. Donc, si on fait le point sur les 6 prochaines rencontres de l'OM recevra Montpellier, donc le 31 mars, un vendredi. L'OM se déplacera à Lorient, recevra Troyes, ira à Lyon, recevra l'AJ Auxerre et ira à Lens pour les 6 prochaines rencontres. Et il en restera plus que 4 avant la fin de la saison. Ensuite, prochaine info, l'option d'achat de Nemanja Radonjic qui passe des jours et des heures difficiles au Torino s'est transformée en transfert définitif. Début février, au Torino, l'OM va toucher 2 millions d'euros. Donc, Nemanja Radonjic va bien s'engager, malgré les dernières heures compliquées, les derniers jours compliqués, va bien s'engager au Torino définitivement et permettra à l'OM de toucher 2 millions d'euros. Et ensuite, encore des petits points sur le JTOM. Avec une moyenne de 2,5 points par match à l'extérieur, l'OM fait partie du top 5 des 5 grands championnats d'Europe qui existent cette saison. L'OM est mieux à l'extérieur qu'à domicile. Alors que l'année dernière c'était pareil, domicile c'était compliqué, mais il y avait quand même des victoires. À l'extérieur c'était plus facile et avant c'était à l'extérieur compliqué, à domicile facile. L'OM fait partie du top 5 et du coup 3e, égalité avec Arsenal. Donc Naples est premier avec 2,64 points par match, Barcelone 2e avec 2,53 points par match, Arsenal 3e avec 2,43 points par match, l'OM 4e avec 2,5 par match et le Bayern 1,85 points par match. Ensuite,
Concernant l'avenir d'Alexis Sanchez. Non, avant, je vous annonce que Ruben Blanco va quitter définitivement à la fin de la saison l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve ça lamentable qu'on ne laisse pas assez de chance aux jeunes joueurs et aussi aux pros pour se montrer sur le terrain et à la qualité du coach. Donc Ruben Blanco, qui aura pas eu trop l'opportunité de se montrer, qui aura même pas eu le temps de se montrer, devrait dès la fin de la saison retourner au Celta Vigo. Ensuite, on va réagir ensemble sur la déclaration de Didier Deschamps il a justifié la non-sélection de Matteo Guendouzi et de Valentin Rongier pour le rassemblement qui a déjà commencé pour les matchs jusqu'à début avril. Concernant Matteo Guendouzi, il nous dit « Je sais ce que peut faire Matteo Guendouzi dans les différents systèmes où il joue. Ce n'est pas parce qu'il est absent de cette liste qu'il ne le sera pas dans la prochaine. Je ne m'ingère pas dans ce que fait Igor Tudor. » En fait, en gros, à ce que j'ai compris, je peux me tromper, mais à ce que j'ai compris, je vais donner mon avis. Si j'ai bien compris sa réaction, il nous dit qu'il n'a pas sélectionné Matteo Guendouzi, qu'il pourrait éventuellement le sélectionner au prochain rassemblement, mais il a dit qu'il ne l'a pas sélectionné à cause du système d'Igor Tudor. Parce que Igor Tudor met le système d'un côté et d'un autre, Didier Deschamps fait autrement, et Guendouzi ne peut pas y participer. C'est dû au système sportif qu'il n'a pas sélectionné Guendouzi. Sur le cas Valentin Rongier, il nous dit qu'il n'a pas sélectionné Valentin Rongier dû à la concurrence. Il nous dit que Valentin Rongier a un profil intéressant, qu'il est très performant avec l'OM, qu'il le suit, mais que dans son registre, il y a de la concurrence. C'est pour ça qu'il a préféré sélectionner d'autres joueurs. Ensuite, je vous annonce également que l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, qui j'aimerais avant la fin de sa carrière fasse son retour à l'OM et que Pablo Longoria lui refasse confiance, Sampaoli n'est plus le coach du FC Séville. Il a été licencié, démis de ses fonctions du FC Séville, et c'est Mendy Libar qui le remplacera. Ensuite, on va faire un point sur l'avenir d'Alexis Sanchez. Alexis Sanchez nous a fait froid dans le dos. Il nous a dit que ça ne l'intéressait pas de terminer sur le podium, donc 2e, 3e ou 4e, et qu'il, dans sa carrière, il a toujours gagné des trophées, qu'il est venu à l'OM pour que l'OM remporte des trophées, mais que lui aussi remporte des trophées. Donc, une réunion sera prévue entre les représentants d'Alexis Sanchez, lui-même et la direction de l'OM en fin de saison pour discuter de l'année en option et voir s'il peut prolonger à l'Olympique de Marseille. Mais moi je le dis, si jamais il ne prolonge pas à l'OM et qu'il quitte l'OM, ça sera une très grosse perte, de même que Matteo Guendouzi qui pourrait éventuellement partir. Mais l'OM a posé une condition et espère une qualif en fin de saison en Ligue des Champions pour que la condition d'Alexis Sanchez permette à l'OM de le conserver.